faites croire aux gens qui ont vraiment des difficultés qu'être riche, c'est gagner autour de 4 000 € par mois, je peux vous dire que les vrais riches, ils se tapent les mains sur les cuisses de rire. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. Chaque fois qu'une voix s'élève en faveur de cette taxation des riches, on entend chez nous les partisans de cette solution nous dire « taxons les riches », regardez même le président américain, même Biden s'y met. En France, qui paye et où va l'argent? C'est une question que énormément de personnes se posent, surtout par les temps qui courent, où on demande aux gens de travailler plus longtemps en taxant toujours plus les plus pauvres, et où de l'autre côté on voit des géants de l'économie française réaliser des profits de plusieurs dizaines de milliards, bien plus qu'ils ne l'ont jamais effectué. Et en réalité, il est complètement légitime de se poser la question, en France, qui paye le plus de taxes, et surtout comment est dépensé l'argent des Français. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors déjà, il faut savoir en France, parce que tout le monde qui regarde cette chaîne YouTube peut-être n'y habite pas, l'école est gratuite, la bibliothèque est gratuite, la santé est gratuite, les pompiers, la police ou encore les routes sont gratuites, et même quand on ne travaille pas, on a la possibilité d'être payé avec le fameux système de chômage. Mais tout cet argent, l'État français, il l'invente pas, et il le récolte en grande partie via ce qu'on appelle les impôts et les taxes en tout genre. Et d'ailleurs, en France, théoriquement, le nombre d'impôts qu'on va payer est différent en fonction de si on gagne peu d'argent ou si on gagne beaucoup d'argent. Et théoriquement, dans le système social français, les plus riches sont censés payer plus d'impôts. Et depuis plusieurs années maintenant, comme on voit que ce système social commence à arriver à bout de son potentiel, on se pose la question, est-ce que les riches payent vraiment suffisamment d'impôts? Est-ce que les pauvres sont trop taxés? Et globalement, est-ce que ce système social français, il est juste? Ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide des salaires, qui analyse le niveau de revenu des personnes en fonction de la quantité de Français qui sont dans cette catégorie de revenus. On voit par exemple que 20% des Français gagnent moins de 1500 € par mois, près de 50% gagnent entre 1500 et 2500 € par mois, alors qu'une dizaine de pourcents seulement va gagner plus de 4000 € par mois. Grosso modo, on peut retenir que les 10% de Français les plus pauvres gagnent moins de 1500 € par mois, alors que le 10% de Français les plus riches gagnent plus de 4000 € par mois. Et alors on voit qu'en fait la majorité des Français se situe entre les deux, c'est globalement ce qu'on va appeler la classe moyenne. Mais alors que représente la part d'impôt dans tout ça? Dans un premier temps, intéressons-nous à l'impôt le plus connu, celui dont vous avez forcément déjà entendu parler, le fameux impôt sur le revenu, qui consiste à venir taxer une partie de ce que vous gagnez tous les mois. Le barème de l'impôt sur le revenu, il est progressif, ce qui signifie que les foyers les plus modestes vont payer 0% d'impôt, et que plus vous allez gagner d'argent, et bien plus vous allez payer cet impôt sur le revenu. En sachant que pour une personne qui gagne 156 245 €, bien sûr, elle n'est pas prélevée à 45% de ce qu'elle gagne. Elle sera prélevée à hauteur de 11% de 9 965 à 25 405 €, puis ensuite à 30% pour la tranche d'après, à 41% pour la tranche d'après, et tout ce qu'elle gagnera à partir de 156 000 €, elle sera prélevée à 45%. Ce barème d'impôt sur le revenu, il est plutôt juste et solidaire, dans le sens où les personnes qui gagnent le plus d'argent payent plus pour compenser celles qui en gagnent le moins, qui ne payent quasi pas d'impôts. Mais alors en réalité, quand on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que l'impôt sur le revenu, il représente seulement 1% des dépenses pour les 60% de Français les plus pauvres, et qu'il va jusqu'à 8% du budget global pour les 40% de Français les plus riches. On prend souvent pour comparer les pauvres et les riches l'impôt sur le revenu, mais en réalité on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas du tout de la totalité de ce que vous payez tous les jours. Parce qu'en fait le revers de la médaille, c'est que la plupart des impôts et des taxes que vous allez payer en France, eux, ils sont dits proportionnels. C'est-à-dire grosso modo un impôt qui est le même pour tout le monde, que vous soyez pauvre ou riche. C'est le cas de la TVA par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée. Vous ne le saviez peut-être pas, mais à chaque fois que vous achetez quelque chose, que ce soit 1 kilo de banane ou un ordinateur portable, il y a environ 20% de TVA qui sont directement récoltés par l'État français. Ça veut dire que quand vous achetez un ordinateur à 1000 €, en réalité il coûte seulement 800, et c'est près de 200 € qui sont empochés dans les caisses de l'État. Si une personne pauvre et une personne riche achètent un ordinateur à 1000 €, cela représente 200 € pour la personne la plus pauvre, et donc une grande partie de son pouvoir d'achat, alors que 200 € pour quelqu'un qui gagne 4000 € par mois représente en pourcentage une partie plus petite. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, les taxes sur les produits prennent donc une partie beaucoup plus importante chez les 10% de Français les plus pauvres que chez les 10% de Français les plus riches. Et donc par définition, on peut dire que les plus pauvres payent un montant équivalent de TVA à dépenses égales avec une personne plus riche, mais en pourcentage de ce qu'ils gagnent, ils sont beaucoup plus taxés et prélevés. Mais la TVA et l'impôt sur le
revenu, en réalité, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que l'État français va prélever au niveau national et qu'on regroupe d'ailleurs sur l'appellation de recettes fiscales pour l'État français, en opposition aux recettes non fiscales qui elles vont concerner les revenus venant du patrimoine français, les dividendes des entreprises dans lesquelles elle a investi et les différents revenus du domaine de l'État. Pour ce qui est encore une fois des recettes dites fiscales, au-delà de la TVA et de l'impôt sur le revenu, on peut penser aux différentes taxes annexes sur l'alcool ou le tabac et également aux taxes sur la consommation de produits énergétiques qui est quand même importante. À rajouter l'impôt sur les sociétés, à rajouter l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour les artisans et les commerçants, la fiscalité des plus-values immobilières, les droits de succession, les droits de donation et les droits de mutation et enfin l'impôt sur la fortune immobilière pour ces personnes qui possèdent plus d'1 million d'euros de patrimoine net. Et en montant, ça donne à peu près ça. 6,1% des recettes de l'État, soit presque 19 milliards d'euros, sont dues aux recettes non fiscales, 26% vient de l'impôt sur le revenu, 12,7% vient de l'impôt sur les sociétés, 31,3% vient de la TVA, 5,9% proviennent des taxes sur les produits énergétiques et 17% viennent d'autres recettes fiscales comme on vient de le voir ensemble. Au total, en 2022, c'est un budget de 311 milliards d'euros qui a été prélevé auprès des Français. Maintenant, autre prélèvement qui est super important à prendre en compte, c'est ces fameuses cotisations sociales, qui sont les charges que vous allez payer sur votre salaire et qui vous donnent accès à la sécurité sociale, au chômage et à toutes les aides publiques. Les cotisations sociales, elles sont théoriquement proportionnelles au salaire, ce qui veut dire que si on regarde un graphique, elles sont plus importantes pour les personnes les plus riches qui ont théoriquement de plus gros salaires. Ça, c'est vrai pour les 70% de Français les moins riches et ça l'est beaucoup moins pour les 30% de Français les plus riches. Et cela s'explique grâce à deux facteurs. Premier facteur, dans les 30% de Français les plus riches, on va compter beaucoup plus de retraités et beaucoup plus également de travailleurs indépendants qui par définition payent moins de charges sociales que s'ils étaient salariés. Deuxièmement, dans les 30% de Français les plus riches, pas mal vont avoir des revenus émanant du capital, comme le loyer d'un appartement qu'ils auraient acheté ou les dividendes d'une action qu'ils auraient acheté en bourse ou une entreprise qu'ils possèdent. Et ça, par définition, ça inclut le fait que vous payez peu, voire pas de cotisations sociales. Maintenant, reste encore l'impôt sur les sociétés, qui est ce fameux impôt prélevé sur les bénéfices des sociétés, à hauteur de 15% jusqu'à 38 120 euros et 25% au-delà de ce montant. Grosso modo, ça veut dire qu'une entreprise qui fait 1 million de bénéfices à l'année, elle va payer 250 000 euros d'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés, qu'on appelle également l'IS, il conserve quasi exclusivement les 10% de Français les plus riches, qui ont du patrimoine, des sociétés civiles immobilières ou qui sont tout simplement chefs d'entreprise. Ajoutez à cela les taxes sur la production, qui vont notamment concerner les taxes sur les salaires, les taxes sur les jeux ou sur les paris. En général, ces taxes-là, elles concernent les foyers les plus pauvres. Et enfin, il nous reste les impôts sur le capital et ses annexes, tels que la CSG par exemple, ou encore l'impôt sur la fortune immobilière. Au global, on observe ça. Les prélèvements, toutes catégories confondues en pourcentage, prennent une part beaucoup plus importante chez les foyers les plus pauvres, et notamment les 10% les plus pauvres, et c'est notamment à cause ou grâce à la TVA. Et on voit que certains impôts, comme l'impôt sur les sociétés par exemple, prend une place beaucoup plus importante chez les 10% de personnes les plus riches. Grosso modo, on peut en conclure que les pauvres donnent un plus gros pourcentage de leurs revenus dans les taxes, contrairement aux riches. 68% de ce que gagne le 10% des Français les plus pauvres va partir en impôts ou en taxes, contre 54% pour les 10% de Français les plus riches. Maintenant, si on regarde en nombre absolu, l'histoire est bien différente. 7 000 euros en moyenne par an sont payés par les 10% de Français les plus pauvres, contre 70 000 euros par an pour les 10% de Français les plus riches. Ce qui veut bien dire que les plus pauvres donnent une part plus importante de leurs revenus dans les taxes, mais les plus riches donnent des montants beaucoup plus importants en impôts. Globalement, retenez aussi un truc en France, au-delà de ce fameux débat les pauvres contre les riches, c'est que grosso modo, en France, quand vous gagnez 10 euros, bah vous allez donner 5 euros à l'État français. Et ces 5 euros, ils vont être redistribués comme on va le voir par la suite. Vous savez maintenant qui paye les impôts en France et voyons à quoi ils servent. Quand on regarde comment l'État français gère son budget et dans quoi il va dépenser cet argent, on s'aperçoit, et c'est ce qui arrive en général, le premier truc quand on y réfléchit, ce sont les retraites. Maintenant, regardons comment l'État français va gérer son argent et surtout comment il va l'utiliser. Premièrement, il va l'utiliser pour faire une chose, payer la retraite de ses cotisants, qui ont travaillé toute leur vie en payant des cotisations sociales et qui à partir de 60, 62, 64 maintenant, vont se voir payer un salaire jusqu'à la fin de leur vie. Les retraites sont un petit peu proportionnelles au salaire et donc de la même façon que le barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus on va aller vers des
classes aisées, voire même riches en France, plus on va avoir des montants de retraite qui sont importants. Et par définition, la retraite de quelqu'un qui a gagné 5 000 € par mois toute sa vie, elle est plus importante que quelqu'un qui a gagné 1 500 € par mois toute sa vie. Ajoutez à ça les revenus de remplacement, tels que les allocations, le chômage ou encore les arrêts de travail, qui sont également payés par l'État français. Et on voit dans ce cas-là, avec ce qui apparaît en rouge sur le graphique, que c'est plutôt équilibré. Les personnes pauvres vont plutôt profiter du chômage, alors que les classes moyennes supérieures vont elles plutôt profiter des arrêts de travail par exemple. Et donc on peut dire que c'est quasi équilibré entre les 10% des plus pauvres et les 10% les plus riches. On a maintenant les prestations sociales monétaires qui sont là pour lutter contre la pauvreté et qui donc par définition vont être versées beaucoup plus régulièrement pour les pauvres que pour les riches. On compte à l'intérieur de cette catégorie le RSA, les allocations familiales et l'ensemble des aides de lutte contre la précarité. C'est ce qui apparaît en bleu sur ce graphique et encore une fois vous voyez que ce sont les 10% les plus pauvres qui en consomment le plus et quasi aucune de ces prestations n'est consommée par les 10% les plus riches. Mais attention encore une fois, l'argent qui est prélevé en France il n'est pas uniquement redistribué, il est également investi dans des accès publics tels que la police, l'hôpital ou encore la justice. Et c'est ce qu'on va appeler sur le graphique les dépenses collectives qui sont à peu près uniformément réparties puisque certaines telles que l'hôpital par exemple va plus concerner les personnes de classe sociale défavorisée qui sont plus malades, qui ont plus d'addictions et globalement une vie plus difficile, alors que la justice et la police par exemple va plutôt être dépensée pour des personnes favorisées qui sont victimes de cambriolage, qui font appel à des avocats pour différentes procédures. Et on va dire que cette dépense collective qui est un peu une prestation en nature, elle est à peu près uniforme entre les plus pauvres et les plus riches. Enfin, il y a les aides en nature individuelle. On pense là-dedans en remboursement sécurité sociale quand vous allez chez votre médecin, mais également à la CAF ou encore l'effacement de dettes quand un foyer est en liquidation judiciaire. Mais comme vous pouvez le voir sur le graphique, ils sont beaucoup plus utilisés par les Français les plus pauvres. Maintenant, si on fait la moyenne de tout ça, le constat est assez particulier puisqu'on s'aperçoit que les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches perçoivent quasi autant de prestations l'un et l'autre. Et le creux de la vague se situe plutôt pour les classes moyennes, qui sont celles qui bénéficient le moins de toutes ces prestations. Maintenant, pour aller au bout de notre débat, il faut regarder ce qui est comparable, et notamment ce que certaines catégories de la population ont donné par rapport à ce qu'elles reçoivent au cours de leur vie en France. Dans un système qui serait 100% égalitaire, encore une fois, il faudrait que si au cours de votre vie vous avez donné 50 000 € toutes taxes comprises, vous les receviez d'un autre côté dans un système social. Et ça, ce serait un système non pas solidaire, mais égalitaire. Plus vous payez, plus vous recevez. Et c'est d'ailleurs ce qui permettrait à la France de ne pas s'endetter chaque année. Si on regarde la redistribution élargie par catégorie de ménage, on s'aperçoit qu'il y a un énorme déséquilibre entre les 20% les plus pauvres, qui vont globalement percevoir beaucoup plus d'argent et de prestations sociales que la quantité qu'elles ont payée dans toute leur vie, comparé aux 20% des Français les plus riches, qui vont payer beaucoup plus de cotisations sociales et de taxes que ce qu'elles vont percevoir au cours de leur vie. Et c'est globalement ce qu'on appelle un système solidaire. Les riches payent plus par rapport à ce qu'ils reçoivent, alors que les pauvres reçoivent plus par rapport à ce qu'ils payent. On peut dire de manière un peu plus simpliste que les riches vont payer pour les plus pauvres. Mais alors, le système français est-il vraiment juste? Si on remet ces chiffres en perspective autour du niveau de vie, puisqu'après tout c'est ça qui compte, gagner 5 000 € par mois si un loyer coûte 4 000, bah ça veut dire qu'il vous reste 1 000 € à dépenser une fois que vous avez payé l'élément le plus essentiel, votre loyer. Le niveau de vie, c'est vraiment un paramètre qui est essentiel à prendre en compte dans ce raisonnement, sinon auquel cas ça n'aurait absolument aucun sens. Et grâce à ce graphique, on voit que le système français permet de réduire drastiquement l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Avant la redistribution par l'État français de toutes les taxes et les prélèvements qui ont été faits sur toute la population, on s'aperçoit qu'il y a une différence de niveau de vie entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches d'un multiple de 13. Ce qui veut dire que les 10% les plus riches ont 13 fois plus d'argent que les plus pauvres. Alors qu'en revanche, après redistribution par le système français, et après tout l'argent qui a été prélevé et qui est redistribué dans tous les véhicules qu'on vient de voir, la différence diminue drastiquement. Et le niveau de vie des classes les plus pauvres va énormément augmenter et celui des classes les plus riches, lui, va énormément baisser. À tel point que la différence est seulement d'un indice de 3. Après redistribution par l'État français, les 10% les plus riches sont seulement 3 fois plus riches que les 10% les plus pauvres. Souvenez-vous, contre 13 fois avant la redistribution. Une chose est donc sûre, l'État français permet un rééquilibre énorme, probablement un des plus importants de la planète entière, entre les plus pauvres et les plus riches. Et grosso modo, on peut retenir qu'un riche, il aurait absolument aucun avantage à rester en France, alors que les plus pauvres ont un énorme avantage à rester sur le sol français. Alors maintenant,
Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tout ça, c'est juste? Et ben en fait, il n'y a pas de bonne réponse et tout dépend du niveau de solidarité que vous voulez pour la société. Plus une société est solidaire, plus les riches vont payer encore plus pour les plus pauvres, et moins elle est solidaire et plus elle devient égalitaire, et plus on va simplement recevoir ce qu'on a déjà payé. D'ailleurs, par rapport à ça, je suis vraiment curieux de voir ce que vous en pensez, et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires afin qu'on puisse faire des statistiques et comparer un petit peu nos points de vue. C'est d'ailleurs vraiment le but de cette vidéo, de vous informer sur les chiffres et de réfléchir avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Tim, ciao.